Alonso envisagerait de jouer à 3 défenseurs de son Kairat Almaty en Ligue des Champions, et Fran Garcia et Federico Valverde devraient être les titulaires. Ça déjà les gars c'est une bonne chose, mais il y a une question que je me pose, c'est pourquoi Xabi Alonso a délaissé ce système-là en début de saison, parce qu'on a vu que le 3-5-2 était super bien passé en Coupe du Monde des clubs. Certaines personnes nous diront que Xabi Alonso a délaissé ce 3-5-2 à cause de l'absence de Jude Bellingham, soi-disant qu'il manquerait un équilibre s'il n'était pas là au milieu de terrain. Mais franchement les gars, pour moi même si Jude n'était pas là, on aurait dû continuer à travailler sur ce dispositif pour créer des automatismes entre l'équipe et c'était à Jude de s'adapter directement quand il reviendrait. En tout cas les gars, reste à voir comment ça va se passer demain. Et en parlant de demain les gars, Rodrigo et Camavinga devraient commencer le match en tant que titulaire. En tout cas j'espère que cette info est vraie parce qu'à chaque fois qu'on voit Rodrigo titulaire, j'ai l'impression que c'est faux et qu'à chaque fois 1 heure avant la fin du match, on voit qu'il est pas là. Et franchement les gars, entre certains blessés et des joueurs qui ne sont pas en top forme en ce moment, je pense que ces deux-là en tant que titulaire ça peut vraiment nous faire du bien. Et en parlant de joueurs qui est en mauvaise forme, les gars, on peut parler de Federico Valverde. L'attitude est la chose la plus importante. Montrer que nous voulons toujours gagner, simplement gagner et ne pas faire de match nul. Les gars, Valverde, il est au courant, qui fait un début de saison qui n'est pas forcément top. Et je pense qu'il veut faire à son maximum pour revenir en pleine forme. De toute façon, les gars, demain, il y aura un live d'avant-match entre le Real Madrid et le Kairat Almaty. Mais en attendant ce live, comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. La conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso à la veille de la rencontre face au Kairat Almaty en Ligue des Champions, c'est maintenant. Il est revenu sur le derby, il a parlé de pas mal de choses, on va se résumer ça. Nous sommes encore en train de construire notre équipe, nous voulons seulement avancer, mais parfois il est inévitable de faire quelques pas en arrière. Nous sommes sur la bonne voie. Nous avons eu 24 heures pour réfléchir à la défaite du derby, maintenant nous pensons à la Ligue des Champions. Le derby, ce n'était pas seulement une question d'attitude, c'était aussi une question de rythme et de tactique que nous avons analysé. Nous devons améliorer nos solutions pour être plus compétitifs. Concernant les milieux de terrain, chaque match m'apprend des choses, j'aime les analyser et voir ce qui en ressort. Avec les joueurs que nous avons, nous pouvons prendre différentes décisions en fonction de nos besoins. Nous avons de nombreuses options au milieu de terrain et sur les ailes. L'autre jour, ça ne s'est pas passé comme prévu. Nous sommes ensemble depuis 58 jours, nous voulons continuer à nous améliorer. Les joueurs ont-ils eu assez de repos depuis le derby? Oui, mais il faut rester fidèle à notre style, ce sera un match compétitif, ils seront motivés contre nous, c'est une équipe très solide, il faut maintenir notre intensité dès le début. Concernant cette équipe, ils sont en bonne condition physique, il faut bien commencer le match. Dès le début, on a vu leur match contre le Celtic, contre Sporting. Ils ont des options et des profils différents. Une équipe directe qui sait ce qu'elle fait et qui joue bien. Qui sera titulaire demain au poste d'arrière droit? On verra. Il ne donne aucune information. Les Madridistas, suite à ma dernière vidéo dans laquelle je vous ai présenté la conférence de presse de Valverde, donc conférence de presse d'avant-match, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Donc restez attentifs jusqu'au bout. Pour commencer, Alonso nous dit ceci. Il nous dit, nous sommes encore en train de construire notre équipe. Nous voulons seulement avancer, mais parfois il est inévitable de faire quelques pas en arrière. Nous sommes sur la bonne voie. Après, moi, je le comprends totalement. On est officiellement qu'à 2 mois de compétition, et jusque-là, il faisait un sans faute en Liga. Mais bref. Ensuite, il nous dit, nous avons eu 24 heures pour réfléchir à la défaite du derby. Maintenant, nous pensons à la Ligue des Champions. Bah là, c'est vrai qu'on joue la Ligue des Champions demain. Il faudra pas se laisser distraire par ce qui s'est passé le week-end dernier et rester concentré pour le prochain match. Ensuite, il nous parle du derby. Il nous dit, ce n'était pas seulement une question d'attitude, c'était aussi une question de rythme, de tactique que nous avons analysé. Nous devons améliorer nos solutions pour être plus compétitifs. Déjà, ce qui est bien dans ce qu'il dit, c'est qu'il n'accuse pas que ses joueurs. Ça se voit qu'il sait qu'une partie du problème ce jour-là venait de lui. Ensuite, ils lui ont posé une question sur les milieux de terrain. Et il répond, chaque match m'apprend des choses, j'aime les analyser et voir ce qui en ressort. Avec les joueurs que nous avons, nous pouvons prendre différentes décisions en fonction de nos besoins. Nous avons de nombreuses options au milieu de terrain et sur les ailes. L'autre jour, ça ne s'est pas passé comme prévu. Là, encore une fois, il montre que c'est son erreur à lui. Il aime bien analyser tout ce qui se passe. Bon, j'espère quand même qu'il a pu analyser ce match-là, qui était un match, on va pas se mentir, merdique. Dans tous les cas, aujourd'hui, on a des paroles, mais demain, on espère avoir des actes. Et moi, je vous le dis, je compte à 100% sur Xabi Alonso. Parce que je vous vois plein qui venaient me dire, Xabi Alonso doit partir, ses jours sont comptés. On n'est qu'à 2 mois de compétition, le Real Madrid entre dans un nouveau cycle. Et quand on veut construire quelque chose de solide, ça ne se passe pas comme ça du jour au lendemain. Mais bref. On continue. Nous sommes ensemble depuis 58 jours, nous voulons continuer à nous améliorer. Et là, il fait un petit rappel. Il est en train de nous montrer par là qu'en vrai, il a eu l'équipe, ça ne fait pas si longtemps que ça. Il a repris l'équipe pour la Coupe du Monde des clubs. Il n'avait pas encore l'équipe au complet, donc l'effectif au complet parce qu'il y a eu des nouvelles recrues après. Donc là, les gars, faudra le laisser travailler tranquillement. Mais bref, on continue. Les joueurs pas assez reposés depuis le derby de Madrid? Oui, mais il faut rester fidèle à notre style. Ce sera un match compétitif. Ils seront motivés contre nous. C'est une équipe très solide. Il faut maintenir notre intensité dès le début. Et c'est ce qui nous a manqué contre l'Atlético Madrid. Une intensité qu'on devait maintenir du début à la fin. Chose qu'on faisait bien lors des précédents matchs. Après, les joueurs, j'ai l'impression qu'ils se sont fait caca dessus. Donc, ce qui a fait que bon, c'était un peu bizarre.
Ensuite, il nous dit Kairat Almaty, ils sont en bonne condition physique et il faut bien commencer le match dès le début. On a vu leur match contre le Celtic, le Sporting. Ils ont des options et des profils différents. Une équipe directe qui sait ce qu'elle fait et qui joue bien. Bon, ça prouve qu'ils ne sous-estiment pas vraiment Kairat Almaty. Donc les joueurs doivent être concentrés du début à la fin. Il ne faut surtout pas perdre de points là-bas. Et j'espère que les joueurs vont le comprendre également. Et pour finir, on lui demande qui sera titulaire demain au poste d'arrière droit et il nous répond on verra. Moi je pense qu'il va nous mettre Valverde en vrai. Sauf s'il décide de le reposer. Mais normalement, il faut qu'il nous mette Valverde. Franchement, s'il veut de la dynamique, il veut du contrôle, il nous met Valverde arrière droit, Ceballos au milieu de terrain. Et franchement, je pense que tout se passera bien. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Federico Valverde en ce moment dans la tournante était en conférence de presse et il s'est expliqué concernant son niveau de jeu. On va se résumer ça tout de suite. Le match de demain, on essaye de changer ce qui s'est passé l'autre jour. On essaye de gagner et de revenir avec une attitude différente en prenant ça comme une petite revanche. Ce furent des journées très difficiles, c'était un coup dur. Nous nous sommes retrouvés pour discuter de l'évolution de notre attitude et de la dynamique de groupe. Nous avons insisté sur le fait de sortir plus fort et plus concentré. Nous avons également eu ces discussions avec l'entraîneur et le staff. Nous devons nous donner à 100% chacun de nous. Nous avons subi 2 défaites très difficiles contre le PSG et celle de l'autre jour. Nous devons être aussi unis que possible pour que ce soit une bonne saison. Je suis frustré, je suis conscient de mon niveau et je suis le premier à le savoir. Un joueur sait quand il fait un mauvais match et quand il ne joue pas bien sur le terrain. J'ai bien débuté ce nouveau projet, j'ai fait une bonne Coupe du Monde des clubs, mais maintenant c'est plus difficile pour moi de me sentir à l'aise sur le terrain. Je continuerai à tout donner en tant que capitaine sur le terrain comme en dehors. J'ai dit que j'aimais pas jouer arrière droit, j'essaie toujours de faire de mon mieux et d'apprendre en jouant ce poste. Je ne suis pas en 100% à l'aise à ce poste, j'ai un peu de mal à le faire car je ne suis pas né arrière droit. J'ai grandi en jouant au milieu de terrain, mais je suis toujours disponible pour jouer n'importe où. Ça me déplaît ce que j'entends de Federico Valverde, j'ai l'impression qu'il n'a pas le bon constat sur son niveau de jeu. Il est 100 fois plus utile au Real Madrid en tant que latéral droit. Je sais pas pourquoi il veut forcer à être dans ce rôle de milieu de terrain. Et d'ailleurs, voici ce qu'il dit sur son refus de jouer arrière droit. J'ai toujours clairement indiqué que j'étais disponible pour faire tout ce qu'il me demandait. Je n'ai jamais refusé de jouer où que ce soit. J'ai toujours dit que j'allais donner le meilleur de moi-même, que ce soit avec Ancelotti, Xabi ou Zidane. Dès qu'on peut être titulaire, il faut saisir cette opportunité comme si c'était la dernière. Je n'ai jamais refusé. J'ai toujours clairement indiqué que j'étais disponible pour jouer n'importe où. C'est un honneur de représenter le Real Madrid. Vous pouvez demander à d'autres coéquipiers ou entraîneurs. Je donnerai toujours mon maximum pour mes coéquipiers et pour le Real Madrid. C'est un vrai discours de capitaine, mais j'aimerais qu'il ait un meilleur constat sur son niveau de jeu. L'attitude est la chose la plus importante. Montrons que nous voulons toujours et seulement gagner, pas même faire match nul. C'est tout pour cette conférence de presse de Federico Valverde. Dans les commentaires, dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il nous dit? On a posé la question à Xabi Alonso pour savoir qui sera titulaire demain au poste d'arrière droit. Et il a dit on verra. Peut-être qu'il a oublié que Arnold et Carvajal sont blessés. Il a dit ça comme si on avait du choix à ce poste-là. Commence pas à inventer. On sait tous que quand il n'y a personne à ce poste-là, il n'y a que Valverde qu'on peut mettre là-haut. Et j'ai envie de dire que c'est pas plus mal. Parce que son apport au milieu en ce moment... Je préfère même pas en reparler. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il le sait. Il sait qu'il est pas bon en ce moment. Et il le dit lui-même. Je suis frustré. Je suis conscient de mon niveau. Et je suis le premier à le savoir. Un joueur sait quand il fait un mauvais match et quand il ne joue pas bien sur le terrain. J'ai bien débuté ce nouveau projet. J'ai fait une bonne Coupe du Monde des clubs. Mais maintenant, c'est plus difficile pour moi de me sentir à l'aise sur le terrain. Je continuerai à tout donner en tant que capitaine. Sur le terrain comme en dehors. Valverde, ça on sait. T'as pas besoin de dire que tu vas tout donner. Parce que c'est dans ta nature, t'es comme ça. Et c'est bien ton niveau footballistique qui nous pose problème en ce moment. Par contre, faut que tu m'expliques un truc. T'essaies de faire passer un message au coach ou c'est quoi? Regardez ce qu'il dit là. J'ai déjà dit que je n'aimais pas jouer arrière droit. J'essaye toujours de faire de mon mieux et d'apprendre en jouant à ce poste-là. Je ne suis pas à 100% à l'aise à ce poste-là, mais finalement, en ce moment au milieu, t'es pas à l'aise. À ce poste-là, t'es pas à l'aise. C'est quoi ton problème? J'ai un peu de mal à le faire car je ne suis pas un arrière droit né. Mais toi, quoi? Parce que t'es un milieu né, toi? Faut que t'arrêtes. Les prochains matchs, tu vas jouer latéral droit et arrête de nous faire mal à la tête. Parce qu'au milieu de terrain en ce moment, t'es KO. Il doit te manquer une petite vis au niveau du pied là. Mais t'inquiète pas, on va la retrouver. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. Le Real Madrid vient enfin d'atterrir au Kazakhstan après 12 heures de vol. Mais guettez, ils sont tous fâchés, les visages ils sont serrés, il y en a d'autres ils boudent, le coach aussi il veut pas sourire. Ben je vais vous dire le pourquoi. Parce qu'après cette fait corriger, ils ont même pas eu le temps de se reposer, toujours dégoûtés du derby, avion Kazakhstan. Plus de 10 heures de vol, dans leur tête c'était carré, ils allaient enfin dormir tout oublié. Sauf que regardez, Xabi Alonso a profité du vol vers le Kazakhstan pour discuter de la défaite. Frère, ils ont fait une réunion. À ce qui paraît, on aurait identifié le problème. Et à commencer par le coach. Mais écoutez-le, hein. Après 24 heures de réflexion, il nous explique que si on a perdu, c'était une question de rythme et de tactique. Les joueurs ont assumé leurs responsabilités. Chacun s'est excusé comme il pouvait. Tous ont dit qu'ils feront mieux la prochaine fois. Sauf que, ce qu'il voulait dire par tactique, c'était ça. Je le mets en français, hein.
Kylian Mbappé ne reçoit pas assez de soutien de la part de ses coéquipiers. Tu savais que Kylian Mbappé c'était ton petit poulain? Et alors celle-là fallait le faire. Parce que même Papi Nialet, il broche pas autant. Mais puisque c'est ainsi, tiens. Kylian Mbappé, numéro 9 de l'équipe du Real Madrid, titulaire à tous les matchs. Où se trouve-t-il? Apporte-t-il du danger? Met-il en péril les défenses pour permettre aux ailiers de se libérer? Au milieu d'avancer, je critiquais l'autre mâcheur de chewing-gum, mais toi en fait, j'ai capté en fait pourquoi il y en a qui étaient sceptiques. Vraiment regardez, Dani il est blessé, Trent il est blessé. Pour demain il reste que lui qui peut jouer à ce poste. Les journalistes ils lui demandent qui sera titulaire. On verra. Mais on verra quoi? J'espère que tu t'apprêtes pas à faire une dinguerie, hein? Ah mais pour l'instant t'es mon gars, mais je commence à avoir des phases bizarres. Maintenant, on passe maintenant à la conférence de presse de Xabi Alonso. Xabi Alonso qui dit le derby, ce n'était pas seulement une question d'attitude, c'était aussi des questions de rythme et de tactique que nous avons analysées. Nous devons améliorer nos solutions pour être plus compétitifs. Il a raison, il a clairement raison. C'est-à-dire, il y a des moments, le Real Madrid presse, on domine. 10, 15, 10, et ça, je l'ai remarqué depuis le début de la saison. Les 15 premières minutes, on domine quand on a la balle. Et même quand on n'a pas la balle, on fait un bon pressing. Mais du moment où l'équipe adverse gagne en confiance, on sombre totalement dans le chaos. Et ça je l'ai remarqué directement quand on a joué contre Marseille. Marseille, le match a commencé, ça partait d'une partout, des balles, des buts, des occasions, je ne comprends pas, à 2 balles. Tu vois, un tir, ça tape le poteau, le gardien, c'est... Oh. Et il a suffi juste d'une seule occasion, d'une seule contre-attaque pour mettre les Marseillais en confiance. Sinon, on dominait largement les... Bon, on avait le dessus sur les Marseillais. C'est-à-dire les 5 premières minutes, on était trop scieux. Donc, c'est ce qu'il dit en fait. Il faut pouvoir maîtriser le rythme. Voilà. Ensuite, il dit, les milieux de terrain. Chaque match m'apprend des choses. J'aime les analyser et voir ce qui en ressort. Avec les joueurs que nous avons, nous pouvons prendre différentes décisions en fonction de nos besoins. Nous avons de nombreuses options au milieu des terrains et sur les ailes. L'autre jour, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et il a raison. Il a raison. Moi, je dis toujours, je t'accorde, s'il faut 1 an pour mettre un système de jeu en place, tu as tout ce temps. Avec un Real, on sort d'une Ligue des Champions, vainqueur d'une Ligue des Champions, on fait une grosse saison, la saison d'après, la saison suivante, il y a tous nos joueurs qui se blessent. Ce qui arrive actuellement au Paris Saint-Germain, c'est ce qui nous est arrivé la saison dernière. Tous nos joueurs, on avait Bellingham qui a joué toute la saison blessé, Camavinga blessé, Mendy blessé, Valverde même, non, Valverde n'était pas blessé, Militao blessé. Tous sortes de blessés, Courtois, j'en sais rien. Tout le monde était blessé au Real Madrid. Même les nouveaux qui arrivaient, ils s'est blessés. Tout le monde. Donc, actuellement, tout le monde revient. Il a tout le temps. Moi, je lui accorde toute ma confiance. Mais il ne faudrait pas qu'on perde de cette manière. 5-2, c'était trop humiliant. Trop humiliant. Ensuite, il dit, nous sommes encore en train de construire notre équipe. Et ça, c'est très clair. Tu as tout le temps, tu peux construire. Nous voulons seulement avancer, mais parfois, il est inévitable de faire quelques pas en arrière. Nous sommes sur la bonne voie. Et il a raison. Il a raison, mais ce pas qu'on a fait, c'est un gros pas en arrière. Mais je suis totalement d'accord avec ce monsieur. Nous avons eu 24 heures pour réfléchir à la défaite du derby. Maintenant, pensons à la Ligue des Champions. Moi, je dirais maintenant, pensons à l'avenir. C'est tout. C'est une catastrophe pour le Real Madrid, les gars. Regardez, tous ces joueurs sont blessés, les gars, pour le match demain contre l'équipe de Kairat Almaty. Vous savez, c'est ce long déplacement de plus de 11 heures, de 22 heures aller-retour, bien sûr, du côté de la frontière chinoise pour jouer contre cette équipe kazakh. Donc, Carvajal, blessé pour les 4 prochaines semaines. Trent Alexander-Arnold, il n'y a plus de défenseur droit du côté du Real. Mendy, Rudiger et Militao sont tous forfaits pour la rencontre demain soir. On va parler d'un autre joueur blessé, mais lui est proche du retour et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est Ousmane Dembélé, le ballon d'or. Tiens, une semaine jour pour jour, donc Dembélé va se rendre au Qatar cette semaine pour se soigner à la clinique Aspetar. Il devrait faire son retour après la trêve du mois d'octobre. Là, d'ici 3 semaines, c'est le grand retour de Dembélé qui pourrait être disponible pour le match Bayer-Leverkusen-Paris, prévu là dans 3 semaines en Champions League. Et toujours avec les blessures, tiens, on va parler d'un joueur qui se blesse malheureusement beaucoup, c'est Neymar, les gars, est blessé à la cuisse droite depuis 2 semaines, Neymar. Donc l'attaquant brésilien Neymar ne rejouera pas avec Santos avant le mois de novembre. Donc là, il devrait être forfait tout le mois d'octobre, Neymar, les gars. N'oubliez pas, objectif pour lui, bien sûr, faire une grosse saison là à Santos pour être prêt pour la Coupe du Monde, mais il enchaîne les blessures, bien sûr, le joueur brésilien.
Il est dit que Xabi Alonso a profité du voyage à Almaty pour discuter de la défaite face à l'Atlético Madrid avec les joueurs et le staff. Les problèmes ont été identifiés en commençant par lui-même. Mais Xabi Alonso, moi j'ai juste une question à te poser. Où est passée la méritocratie? Moi, j'ai dit, je crois toujours en toi. Mais tu nous as fait une promesse. Tu nous as dit que tant qu'un joueur ne présente pas la capacité de commencer un match ou n'est pas bon, il ne joue pas. Et voilà que maintenant, tu ne respectes pas tes propres propos. Parce que si tu maîtrises tes propres propos, comment lui, il est titulaire ou même s'il est titulaire, comment il finit le match face à l'Atlético? On joue un match. Tu sors notre meilleur joueur du match qui est Arda Güler, qui fait une passe décisive et qui marque un but. Tu le sors au détriment de Valverde. Oui, Valverde, c'est un capitaine, c'est le joueur le plus régulier sur les 3 dernières années. Mais tu nous as promis un truc. Tu as dit que tu vas instaurer la méritocratie. C'est pour ça que nous t'aimons. Donc, Xabi Alonso, s'il te plaît, réinstalle encore cette méritocratie pour faire avancer notre équipe.